Alors, tout le monde est prêt, bien installé. Chacun de vous a bien son petit ticket. Attention au départ, ça tourne. Attention au départ. Moi, je suis Damien Vinet. Je suis, on nous appelle comme ça, industriel forain, effectivement. Je travaille dans le milieu de la fête foraine. Ça fait, à la suite de mes parents, une quinzaine d'années maintenant que je continue l'activité, l'entreprise familiale. Cette photo, en fait, elle symbolise vraiment le lancement de mes grands-parents dans le métier forain. Devant le manège pose mon grand-père, donc paternel, Jean Vinet, ma grand-mère et mon papa. Mon grand-père a commencé l'activité juste à l'après-guerre, donc en 1945. Il était très bricoleur, donc avec les années, il s'est fabriqué lui-même ses manèges. Les enfants, regardez vite, c'est le pompon. Si vous l'attrapez, vous avez un tour gratuit. Allez vite, essayez. Les manèges donc, que j'ai sont ce qu'on appelle dans le métier forain le plateau, c'est-à-dire le plateau tournant, avec assez souvent des petits avions qui montent, qui décollent, et surtout le pompon. Eh ben, je m'appelle Jean-Paul Bouissou, B-O-U, Y, 2 S-O-U. Pour devenir forain, moi, j'ai mes parents qui le faisaient, mes grands-parents, donc j'ai suivi le mouvement. Depuis tout petit, on aidait les parents. Bon, ça se fait plus bien maintenant. Nous, à notre époque, on n'allait pas à l'école pour aider les parents à monter le manège. J'ai eu la chance d'avoir une scolarité régulière. Paradoxalement, j'ai pas pu profiter de mes parents. Moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 15 ans. Ma maman était veuve et gérait encore l'activité avec des personnes pour l'aider. J'ai continué l'activité avec ma mère pendant une dizaine d'années et 10 ans plus tard, j'en avais 25. Ma mère aussi, malheureusement, est décédée. Des chichis. Une petite poche oui. Une petite poche ou une grosse poche? Là, une petite poche. Voilà. Bien, je vous remercie madame d'avoir patienté. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Les 14 juillet, les 15 août, comme beaucoup de personnes, d'ouvriers, ils sont en vacances. Nous, on est dans notre boîte à caisse et puis c'est tout. C'est 24 heures sur 24. Pour vous dire quelque chose, les 35 heures, on ne connaît pas, nous. C'est pas mal, mais on peut gagner plus encore. Des stitches là. Mais non. Non. Moi, je veux le faire tourner. Non, mais tu l'auras pas là, celui-là. Regarde, il y a des licornes là. Je fais mes demandes d'emplacement comme tous mes collègues. On a des tournées attitrées où on sait que tel week-end de tel mois, logiquement, on s'installe à tel endroit. Donc on demande à chaque fois forcément municipalité, ce qui fait que chaque fête foraine est un petit peu unique. Pour des questions d'urbanisme, on refait souvent la place centrale du village. Ça nous oblige justement à revoir un petit peu l'emplacement, la configuration de la fête foraine. Allez, on y va. La conséquence, c'est que des fois, sur plusieurs années, on perd 1, 2, 3, 4 manèges et puis un jour, il n'y a plus de forain du tout. Messieurs, dames, pas de perdants, hein. Allez, c'est des cadeaux, vous avez des cadeaux. On cherche à délocaliser les fêtes foraines, par exemple, d'un centre-ville. Je prends l'exemple de la fête de Victor Hugo qui aujourd'hui n'a plus lieu. On a perdu 80% de la clientèle de Victor Hugo. Ces gens ne viennent pas au Champ de Mars. Oh là là, elle est terrible. Elle est terrible, elle est terrible. Je suis loin d'être encore à la retraite. Est-ce que je pourrais continuer avec ce même matériel, ces mêmes horaires encore des années? Je ne sais pas. Moi, j'ai les permis poids lourds, super lourds. Donc bon, si je devais envisager une reconversion professionnelle un jour, je pense que j'aurais pas trop de difficultés à trouver un travail. Allez, c'est de nouveau l'atterrissage. Notre petit voyage prend fin. On attend bien l'arrêt complet du manège. Avant de descendre ou de prendre place, on attend bien l'arrêt, s'il vous plaît. Si mes enfants souhaitent continuer, ça sera avec plaisir, naturellement. Gagné, madame. Allez, vous avez gagné un lot, madame. Voilà.
Voilà un lot, voilà.